La première couche d'enduit de rebouchage est sèche. Alors comme on peut le voir, étant donné qu'il y a quand même un petit peu de la charge, on a la présence de côte. Donc première chose à faire, on se munit d'un couteau, donc l'idéal type de demi-lune, et on va venir égrener pour casser les côtes, pour éviter à l'application de la deuxième couche de venir casser des aspérités et venir les diffuser dans l'enduit, ce qui a pour conséquence de faire des rayures et c'est plutôt vilain. Alors ici, j'égrène. Donc un petit peu au niveau du plafond. L'avantage aussi d'égrener, c'est que des fois on a quelques ondulations aussi de l'enduit. Donc en venant égrener, on peut venir le casser. Voilà, comme ici. Donc là, on égrène bien comme il faut. Ce qui est très important avec l'enduit, que ce soit l'enduit de rebouchage ou n'importe quel enduit, quand on fait comme ça plusieurs passes d'enduit, il faut bien veiller à ce que l'enduit soit complètement sec. Donc il faut que l'enduit ait une couleur qui soit le plus homogène possible. S'il y a des taches qui sont plus foncées, c'est que l'enduit n'est pas complètement sec. Un enduit qui n'est pas sec et qu'on vient recharger de l'enduit par-dessus, il risque de gonfler. Ici, il est bien sec, il est homogène, on va pouvoir appliquer des enduits, on va pouvoir appliquer une couche de plus. Donc il faut faire vraiment attention à ce paramètre, c'est on laisse vraiment le temps de séchage à l'enduit. J'ai donc égrené cette partie, je vais égrener celle-ci. Donc ici, même chose. Et ici, en plus, on avait la petite réparation au plafond. Donc, on fait tomber les parties d'enduit voilà, qui sont en surépaisseur. Voilà, comme on peut le voir ici, là, il y a quand même une surépaisseur. Donc, il vaut mieux prendre le temps de l'égrener au couteau parce que ça ne sert à rien si elle est déjà en surépaisseur. On va faire que mettre de l'enduit et il faudra que faire que poncer tout à l'heure. Donc, c'est vraiment pas la solution. Donc, on va vraiment prendre le temps d'égrener les enduits, on va dire entre couches, surtout comme ici quand il y a un petit peu de la charge. L'égrenage est terminé. On passe à l'application de la deuxième couche et en l'occurrence, je vais conserver de l'enduit de rebouchage parce qu'il y a quand même encore un peu de charge à mettre. Pour le coup, j'utilise plus de lame à enduire de 25, je passe en lame à enduire de 45 pour justement commencer à enduire, on va dire, beaucoup plus proprement puisque hier, c'était simplement pour commencer à garnir et puis rattraper un petit peu le niveau. Ici, on va commencer à travailler voilà, avec le 45 en se servant évidemment, toujours pareil, du bord de l'enduit qui est fait, qui est propre, parce qu'il va nous servir de règle. Et c'est surtout pour ça qu'il faut éviter de charger de l'enduit ici, puisque si c'est chargé ici, automatiquement, en s'appuyant, on va faire une bosse. Alors, c'est parti. Donc, enduit de rebouchage. On va commencer par garnir en haut, donc au niveau du plafond. Alors ici, le but premier, comme en début de vidéo, comme en première passe, le but ce n'est pas dans un premier temps là de lisser proprement, c'est simplement de garnir. Donc là, je garnis.
Et en fait, je prépare le travail pour la lame à enduire parce que la lame à enduire, plus la lame à enduire est longue et plus il est difficile de s'approcher du plafond parce qu'un plafond n'est jamais net. Et alors là, en l'occurrence, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais c'est pas du tout son cas. Donc, je fais, entre guillemets, la préparation pour pouvoir m'approcher ensuite avec ma lame à enduire. Alors, ici, on a un bon creux, donc je le garnis là. Même chose. Alors maintenant, on va commencer à dresser. On garnit sa lame à enduire. On va la retourner l'avantage enduit de rebouchage. Enduit de rebouchage, ça tient bien au couteau. Certains enduits de lissage glissent ici. Il n'y a pas de danger, donc on est libre de ces mouvements. On va venir commencer à façonner. Ici, premier passage, on vient commencer à égaliser. On va se servir, on prend appui sur la partie qui n'a pas eu de dégâts et on va venir gentiment appuyer. Alors le principe, c'est que c'est ici qu'on appuie le plus et on vient laisser faire la lame. Vous voyez, ici, je ne me suis pas approché et machinalement, puisque la lame est longue, on s'aperçoit que cette zone a besoin encore un petit peu d'être chargée. Ici, même chose, petit trou, on repasse. Et il y a juste à promener la lame et de partout où justement ça fait des petites vaguelettes et des creux, mais c'est que tout simplement il n'y a pas suffisamment d'enduit. Alors, ici on profite, donc on laisse un peu de charge. Ici, même chose, hop, on charge un petit peu. Là, c'est pareil. Là, on peut s'apercevoir qu'il manquait visiblement un petit peu. Donc, là, l'enduit, on vient charger sa lame à enduire. Alors, on essaye de la charger le plus régulièrement possible parce que si on fait des manques aussi, par exemple, on en met un coup, on n'en met pas, forcément quand on va passer, elle va déposer, alors on ne dépose pas et on fait des pâtés. Donc on reste, voilà, on la charge de manière le plus homogène possible. Ici, même chose, je pose la lame. Là, j'attaque à faire le passage. Alors je le montre en vitesse réduite, hein, c'est pour bien voir comment on fait. Après, quand le coup de main vient, on va beaucoup plus vite, mais le principe reste le même. On se sert évidemment des murs qui sont environnants et des murs qui n'ont pas été abîmés pour pouvoir tirer le plus droit possible, hein, ça fait office de règle. Et quand malheureusement on est sur des superficies qui sont plus importantes, à ce moment-là on réalise des petits taquets. Mais ça voilà, je te montrerai dans d'autres vidéos comment on dresse, quand on a besoin de charger, comment on dresse. Ici, vous voyez, il reste un petit peu ici. Ça, c'est parce que le plafond ici fait une petite vague, donc le couteau, enfin, le bord de la lame à enduire ne peut pas y aller. Donc, puisqu'il ne veut pas y aller, ben, on va y aller manuellement. Et là, à partir de là, et là, très concrètement,
on ne touche plus. Prochaine étape, on reviendra casser, parce que là, il y a des petites arêtes. Ici, pareil, on a une petite charge d'enduit parce que le plafond fait légèrement une petite vague. Et on viendra appliquer, donc on commencera à appliquer l'enduit de finition. Le but, c'est qu'à la fin, on ne puisse pas identifier où a eu lieu le dégât des eaux. J'ai appliqué donc deuxième couche d'enduit, donc enduit de rebouchage. Ici, je vais attaquer enduit de finition, enduit de lissage. Mais avant, toujours pareil, avant d'enduire, il y a toujours pareil des petites aspérités, il y a toujours des petites côtes qui se forment. Donc, on prend un couteau, un vieux couteau, et on vient donc égrener la surface. Le support est égrené. Maintenant, je vais donc attaquer, passer l'enduit de finition. Pour ce faire, je vais conserver donc la lame à enduire de 45 parce que là, pour le coup, il faut vraiment lisser le plus droit possible pour vraiment commencer à rattraper correctement le support. J'ai l'enduit de lissage, donc c'est parti. Donc, j'attaque, donc là c'est pareil, le plafond, pour le coup dans cette pièce il est très irrégulier. Donc j'en profite d'abord pour garnir avec le couteau. Ici, on va charger, voilà, un petit peu plus. Donc là toujours pareil, consistance, hein, on est relativement pâteux, surtout pas fluide. Fluide, c'est un enduit qui bulle beaucoup et puis c'est un enduit où malheureusement ça va encore énormément creuser. Donc ça ne sert à rien que ça creuse et ça ne sert à rien non plus de mettre des dizaines de couches d'enduit. Donc là on reste plutôt sur une consistance pâteuse. Alors ici on attaque. Donc on commence à dresser beaucoup plus propre. Donc là pour le coup, je commence à agrandir puisque c'est l'enduit de finition. Donc je commence un petit peu à quitter la zone qui avait été enduite au niveau de l'enduit de rebouchage pour toujours pareil, fondre du mieux possible l'enduit. Je continue. Donc là, hop, au niveau du plafond, je remets un petit peu d'enduit. Et là, ici, je viens là. C'est pareil. Là, on peut le voir un peu en creux avec la lame à enduire. Je ne peux pas m'approcher parce que justement, il y a un décroché, un petit décroché avec le plafond, mais ça suffit. Donc là, je vais la ranger proprement avec le couteau 2001. Voilà. Ici, on ne touche plus des petites vaguelettes comme ça, c'est pas un problème. Et je vais venir terminer ici. Donc ici, on va terminer. On a aussi donc la bande de joint. Donc c'est pareil, la bande de joint. On va continuer à lui mettre de l'enduit. Donc là, j'arrange. Ici, là, le plafond, il y a un bon petit décroché là quand même. Donc je pose la lame à enduire.
Donc là, on s'écarte. Pour pouvoir fondre voilà, au maximum l'enduit. Voilà, il me reste ce côté et la partie de la bande et un petit peu le plafond. Alors ici, là j'approche au niveau de la bande de joint. Donc je garnis le plus proprement possible. Là, je descends un petit peu plus. Là, on peut voir ici, voilà, un petit défaut, donc je le reprends. On garnit. Puisqu'on a fait le périmètre, on vient garnir ici. La même chose, il y a un petit creux. Petit creux, ça ne sert à rien de repasser maintes fois avec la lame. Voilà, des fois un petit coup de couteau, voilà, comme là, c'est très bien. On va profiter de finir le côté de la bande et puis après on se fera au couteau la partie plafond, en sachant que la partie plafond, bon, le dégât était assez limité, donc il n'y a pas beaucoup à arranger. Là c'est pareil, hop, au niveau du dégât, on s'éloigne un petit peu plus, toujours. On ne rebouche pas en fait, à proprement parler, pile dans la zone du dégât. Toujours on fait un petit fondu. C'est vraiment pour atténuer au maximum ce qu'on appelle les épaisseurs d'enduit. Là, hop. Donc là, je vais arranger un petit peu. Voilà. Ici, on va appliquer la dernière couche d'enduit. Donc, on va faire un enduit de finition, un enduit de lissage. Alors, l'enduit de lissage, c'est comme l'enduit de dégrossissage. Il a besoin de gonfler, donc je vais le préparer au préalable. Et en attendant, je vais venir tirer rapidement un petit coup de ponceuse, simplement pour avoir un support bien propre et pour pouvoir faire une finition le plus soignée possible, parce qu'ici c'est un mur également qui est ratissé, c'est un mur qui a été peint avec une peinture mate. Donc moi je vais reproduire la même chose. Donc voilà, un petit coup de ponçage, également au plafond, et une fois que ces opérations sont faites, on va venir appliquer la dernière couche d'enduit. Je vais attaquer donc le ponçage, ponceuse. Donc là je suis monté sur une 150 mm, je vais utiliser un papier de verre, donc granulométrie 120, parce qu'en deçà, ben, malheureusement, ça va profondément attaquer l'enduit et en fait, tout ce qu'on aura fait n'aura servi strictement à rien. D'ailleurs, même l'idéal pour ce genre de choses, ce qu'on appelle un ponçage intermédiaire avant couche vraiment de finition, quand on veut vraiment faire de la belle finition, l'idéal c'est d'avoir même un papier de verre un peu usé, ça va très bien. Alors ici, c'est justement le cas. Donc je vais venir poncer, je ne vais pas m'approcher outre mesure du plafond pour la simple et bonne raison que ce sont des machines qui se désaxent. Hein. Donc elles ont une course, elle a une course de 5 mm, donc automatiquement si on approche trop près du plafond, elle vient faire des dégâts puisqu'elle va venir creuser avec son papier de verre, elle va venir creuser. Donc voilà, il faut être vigilant là-dessus. Ça c'est des choses que je ferai manuellement à la main et tout le reste on va mettre un petit coup de ponceuse pour préparer la finition. Alors c'est parti.
Alors, toujours pareil, quand on ponce, mais quand on ponce, on promène les ponceuses, on va dire même quelle que soit la ponceuse, on la promène. En fait, voilà, on vient la faire danser pour éviter impérativement que celle-ci reste la valeur de 2, 3, même 3, 4 secondes sur place. Parce que si on la tient et qu'on reste sur place, elle va faire, automatiquement, elle va creuser et elle va faire des auréoles. Donc, il faut vraiment bien être à l'aise avec sa ponceuse. Et il vaut mieux la promener plusieurs fois en enlevant moins qu'une seule fois et se retrouver à faire des trous. Ici, donc, je vais me servir d'un petit couteau à enduire, d'un papier de verre pour faire les parties ici supérieures, en sachant que je ne vais pas chercher à être nickel chrome, puisqu'il reste encore la dernière couche de finition, mais c'est pour être le plus propre possible, puisque plus on est propre en couche intermédiaire, et plus il est facile ensuite d'appliquer l'enduit de finition. Alors ici, couteau, j'enlève toutes les parties au préalable, voilà, ici les petites côtes. J'utilise un papier de verre, alors moi j'utilise, on va dire exclusivement les papiers de verre souples, parce que l'avantage c'est qu'on peut travailler à sec et à l'eau, hein, quand on a des ponçages métalliques ou des choses comme ça va très bien également. Donc là je suis sur un grain fin, je suis sur un 150 mm, ça évite d'abîmer. Alors une astuce, quand on souhaite poncer à la main, mais qu'on ne souhaite pas toucher le support adjacent. Donc en fait, quand on vient présenter son papier vert, on laisse dépasser. Donc voilà, le pouce tient bien plié la feuille et en fait, on laisse le petit doigt sortir et c'est le petit doigt qui fait office de guide. En étant comme ça, du moment que le petit doigt touche, en l'occurrence ici, le plafond, il n'y a pas de danger qu'avec le papier de verre, on vienne rayer au niveau du plafond. Alors, un plafond, ce n'est pas forcément méchant, quoique s'il n'est pas à peindre, c'est plutôt emmerdant. Mais ça, c'est surtout valable quand on ponce de la menuiserie, qu'il y a par exemple un vitrage, c'est pour éviter tout simplement que quand on a fini, d'avoir la démarcation parce qu'on a rayé les verres. Donc ici, je ponce. De partout où voilà, il y a la moindre petite chose, il vaut mieux utiliser un couteau demi-lune. Là, même chose. Donc là, on est propre. Ici, je ne me suis pas approché avec la machine. Alors, pour faire un ponçage le plus propre possible à la main, alors, c'est des choses qui peuvent se poncer à la main. La seule chose, c'est que ça met une poussière partout. Puis c'est quand même plus long. C'est quand même long et la machine, grâce à sa course, elle fait quand même un travail plus propre. Mais ça, il suffit en fait de poncer de manière le plus circulaire possible, un petit peu à la façon de la machine, et ça limitera les rayures. Comme on peut le voir, à la main, c'est faisable, mais il faut vraiment avoir des mouvements le plus circulaires possible pour d'abord avoir une bonne force de ponçage et puis pour limiter les rayures parce que machinalement, si je ponce comme ça, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais on voit quand même les petites rayures. Si je viens comme ça, c'est le même principe, en fait, j'estompe. Donc je vais continuer voilà, à faire un ponçage. Oh, j'allais tomber d'escabeau. Je vais continuer à faire le tour. Comme ça, l'enduit de lissage finit de gonfler, de se préparer. Et hop, on va passer la lame à enduire et on termine la partie enduisage. J'ai terminé le ponçage à la machine et les parties à la main. Alors, chose importante, avant d'attaquer à proprement parler l'enduit, dès l'instant où on ponce à la main, il y a forcément sur le support des poussières en suspension. Donc on pense bien à passer une balayette pour pouvoir dépoussiérer parce que
enduire sur la poussière, on peut avoir un défaut d'adhérence et puis selon la granulométrie de la poussière, ben, ça peut faire des grains et venir rayer. Comme ici justement on est en enduit de finition, on n'a pas besoin d'avoir des rayures. Si il y a des mètres carrés réparés qui sont plus importants et que machinalement il y a pas mal de travaux à la main, ce qui peut arriver hein, parce qu'il peut y avoir des formes un peu particulières, même s'il existe des machines, des fois on est obligé de faire à la main. Il existe des disques, ce qu'on appelle les disques à dépoussiérer, hein, qui ressemblent en fait à un disque comme un disque papier vert mais qui ne ponce pas. Et grâce à la puissance de la machine asservie à un aspirateur, parce que ça c'est important, on peut venir dépoussiérer sans poncer. Donc là, voilà, je fais tomber la poussière que j'avais fait à la main. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de passer la couche de finition. Alors, toujours pareil. Alors, pour le coup, comme le support a été bien regarni, on peut travailler à la lame de 45 comme à la lame de 25. Ici, je vais faire en sorte de travailler machinalement avec les deux. Au moins, comme ça vous permettra de voir. Alors, l'enduit est prêt. Donc ici, toujours pareil. On vient faire son tour de périmètre. Alors c'est l'enduit de finition, donc l'enduit de finition, on est vigilant. Là par exemple, je vois hop, un petit cachot. On va vraiment être vigilant. Alors, l'enduit de finition, ici, on ne le fait pas trop pâteux. Ça ne sert à rien. C'est qu'un enduit pelliculaire et nous, tout ce que l'on veut, c'est vraiment, voilà, parfaire la finition. Donc en fait, la couche va être assez mince. On n'a pas besoin que ça soit pâteux. Pâteux, c'est difficile à le tirer. Et puis il y a un risque aussi de le rouler parce qu'il ne faut pas oublier qu'on enduit quand même sur des supports qui restent poreux. Alors ici, donc je vais tirer à la lame. Hop, là, on la voit, petit cachou. Alors ça arrive dans les enduits malheureusement. D'où l'importance du spot, parce que ça, si on n'est pas assez éclairé, et là la pièce pour le coup n'est pas très éclairée, on ne le verrait pas. Donc quand j'ai poncé, j'ai estompé. Vous voyez que là, je me suis même élargi. Le principe, il faut vraiment que la réparation se fonde le mieux dans le décor. Il ne faut pas qu'on soit capable, quand on va faire la couche de peinture de finition, il ne faut pas qu'on soit capable de comprendre où est-ce que ça a été réparé. Donc c'est pour ça que sur les parties, comme je vous avais dit début de vidéo, les parties au bord, donc les parties qui sont saines ici du mur, on évite à tout prix de charger en enduit puisque cela se verra. Là, ça peut ne pas se voir à l'enduit, mais dès qu'on va passer en peinture, et puis selon la lumière, c'est catastrophique. Alors ici, même chose. Je garnis avec mon couteau enduire parce que malheureusement le plafond n'est pas très régulier. Donc s'il n'est pas très régulier, c'est difficile d'attaquer immédiatement avec la lame. La lame va toucher n'importe où. Donc en fait, je dégage proprement. Hop. Donc là, je garnis. Je recharge la lame à enduire. Vous voyez, ça glisse un petit peu, puisque là, ce n'est pas du reboucheur. Et je viens serrer dedans.
Donc là, je vais faire une petite zone ici pour pouvoir arranger. Voilà. Je vais faire comme ça toute ma réparation. On laissera sécher. Une fois que ça sera sec, on poncera. Alors on ne poncera pas en 120 d'ailleurs, on poncera en 150 parce que ça sera juste un passage machine. Comme ça après on pourra appliquer la couche d'impression. Alors ici je termine. Donc là dans l'angle, c'était justement là où il y avait la bande. Donc je mets l'enduit. Le principe, voilà, c'est que quand on va poncer, ben, la bande, il ne faut pas qu'elle sorte. Si elle sort, c'est que c'est ou le ponçage a été trop intensif, le grain un petit peu trop agressif, ou que malheureusement la bande n'a pas été suffisamment rentrée dans sa réservation et que ben, celle-ci est un petit peu proéminente. Alors ça c'est un problème parce que des fois on peut faire un très beau travail et on se retrouve avec une bande ben, qui est un peu proéminente parce que malheureusement elle n'a pas été assez noyée dans l'enduit. Alors ici, ben, tiens, je vais utiliser justement, puisque je l'ai dit, donc ce serait pas mal de le faire, je vais utiliser la lame à enduire de 25. Voilà, pour terminer, j'aurai le petit retour. Donc lame à enduire. Hop, je pars ici. Et là, voilà, quand le mur est à peu près propre, on arrive même à passer en bord d'angle rentrant quasiment avec le bord de la lame à enduire. Sur plaque de plâtre, c'est encore mieux. Ici ce n'est pas le cas, hein. Ce sont des murs en briques, mais sur plaque de plâtre, quand c'est vraiment bien fait, on arrive à enduire en s'appuyant avec le bord de la lame à enduire. Voilà, j'ai fait ma partie de mur. Ici, c'est toujours pareil. S'il y a une rayure, un manque ou ce qu'on veut, on évite de repasser dessus. Là, ça suffit pour que, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, mais ça suffit que quand on va venir mettre l'enduit, on va le faire rouler. Parce que c'est de l'enduit pelliculaire, donc ça peut même gonfler. Donc là, pour le coup, s'il y a un petit manque, vaut mieux recharger de manière localisée dessus. Ça ne se verra pas une fois que ça va être poncé. Donc là, je regarde s'il n'y a rien. Ici, il y a un petit quelque chose. Donc je fais le tatillon. Je passe un tout petit peu dessus. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Je vais terminer ici, terminer là-haut. Et ensuite, on passera au ponçage.